Internet, quel merveilleux phénomène! Il n'y a pas de doute que ça facilite nos vies. Nous savons que c'est indispensable, mais qu'en est-ce vraiment? Jetons un coup d'œil sur son origine. La présentation qui suit vous fera découvrir cette nouvelle technologie. Mais qu'est-ce qu'Internet? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut comprendre ce qu'est un réseau. Un réseau, c'est tout simplement deux ou plusieurs ordinateurs reliés ensemble dans le but de partager des ressources telles que des documents, des graphiques ou des photos. Certains réseaux sont confinés à un espace restreint, comme un bureau, sans qu'il y ait d'accès extérieur. Ils sont utilisés par les employés de ce bureau seulement. On appelle ces réseaux des intranets. Certains de ces réseaux ne partagent pas que des ressources. Certains ont accès au monde extérieur, Internet. Si vous et vos enfants avez chacun un ordinateur à la maison, branché sur Internet, alors vous avez un réseau. Toutes les maisons qui ont ce type d'installation ont un réseau également. Ajoutez à cela les petites entreprises, les compagnies, les collèges, les universités, tous et toutes avec leur propre réseau, vous vous retrouvez alors avec le plus grand réseau, Internet. Si vous êtes branché à Internet, vous faites partie du plus grand réseau qui ait jamais existé. Il comporte près de 500 milliards d'utilisateurs provenant de tous les coins de la planète. D'ici 2008, 80% de la planète sera branchée sur Internet. Si nos modes de transport avaient évolué aussi rapidement que l'informatique, nous pourrions aujourd'hui nous rendre sur la Lune en moins de 20 minutes. Chaque année, l'informatique évolue de façon exponentielle. Alors, qui est devenu millionnaire en inventant Internet? En fait, aucune personne ne peut se vanter d'avoir inventé Internet. Internet a été un cadeau. Les services militaires américains sont ceux qui nous ont donné Internet. Durant la guerre froide, les Américains craignaient de voir une partie de leur infrastructure en télécommunications détruite par une attaque contre leur pays. Ils ont pensé qu'en établissant des liens similaires à ceux d'une toile d'araignée entre plusieurs points stratégiques, ils pourraient survivre à une attaque majeure. L'avantage premier d'une telle structure est qu'il existe plus d'une route pour se rendre du point A au point B. Advenant la chute d'une partie du réseau, les communications ne seraient donc pas interrompues grâce aux routes alternatives. En 1969, un groupe appelé ARPA, soit Advanced Research Project Agency, a créé un réseau répondant à ces besoins. On a appelé ce réseau ARPANET. Au début, seules les universités de la Californie à Los Angeles et le Stanford Research Institute étaient reliées. Par la suite, l'Université d'Utah s'est jointe au réseau. Les premiers ordinateurs de l'ARPANET étaient plutôt mornes et ennuyeux. Leurs écrans étaient monochromes, soit d'une seule couleur, et n'étaient utilisés que pour échanger des textes. En 1983, le département de la Défense nationale américaine a décidé de se dissocier de l'ARPANET pour créer son propre réseau militaire. C'est à ce moment que l'ARPANET est devenu la propriété du public. En 1990, l'ARPANET était évolué au point où l'on a décidé de l'appeler Internet. En 1993, un individu du nom de Mark Andreessen a créé le premier furteur graphique. Le furteur mosaïque est vite devenu très populaire en raison de ses vertus. Il était maintenant devenu possible de voir des pages web contenant des photos et des graphiques. L'échange de données n'était plus limité au texte. À l'époque, M. Andreessen étudiait à l'université du National Center for Supercomputing Applications, soit le NCSA. L'invention de ce furteur graphique était pour lui le résultat d'un projet scolaire. Malheureusement pour lui, après avoir créé ce furteur, il a omis de le faire breveter. S'il l'avait fait, il serait sans doute l'un des individus les plus riches de la planète. Imaginez recevoir des redevances pour chacun des furteurs en utilisation aujourd'hui. Il a cependant très bien réussi sa vie. Il est un des cofondateurs et vice-présidents de Netscape Communications, le plus grand rival d'Internet Explorer de Microsoft. À qui appartient Internet? Eh bien, il n'y a pas vraiment une personne particulière qui a été reconnue comme étant le légitime propriétaire de ce vaste réseau. Tel que mentionné plus tôt, Internet est une collection de réseaux individuels reliant diverses organisations. Quelques groupes voient à superviser le développement d'Internet en aidant à établir des normes. Parmi les groupes les plus importants, on compte The Internet Society et The Internet Architecture Board.
Il s'agit d'organisations à but non lucratif qui gèrent l'arrière-plan d'Internet ainsi que toutes les questions relatives à la structure de son réseau. Le World Wide Web Consortium établit des normes sur l'évolution d'Internet. Puis, on retrouve les entreprises privées qui voient à l'enregistrement des noms de domaine tels qu'internet101.ca. Ensuite, il y a les fournisseurs Internet tels que Bell Sympatico, Rogers et Shaw Cable qui fournissent l'accès Internet. Pourquoi Internet est une invention si extraordinaire? Internet constitue une source infinie d'informations qui a un important impact sur la façon dont nous vivons notre quotidien. Internet nous permet d'établir des liens à l'échelle mondiale. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire d'Internet? C'est que personne n'en est propriétaire, tout le monde peut l'utiliser et tout le monde peut l'améliorer.